Loué soit le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le cœur immaculé de Marie. Cher auditeur, chère auditrice, je dois redire combien ce livre, le plan de l'Apocalypse, de l'abbé Lafont Santenac est une mine d'informations, due aux pertinentes interprétations. Chaque mot, chaque iota, basé sur un lexique patristique, n'a pas échappé à l'auteur. Ce qui fait que des situations écrites par saint Jean sont beaucoup plus claires, mises face à l'actualité présente. Aussitôt, cet aperçu général du sixième âge terminé, dans sa lecture, nous continuerons la lecture du plan de l'Apocalypse expliquant la période qui précède la venue de l'Antéchrist. Vous constaterez alors que nous y sommes. Reprenons la lecture. L'Église militante, parvenue au terme de sa course, n'a plus de ministres zélés qui annoncent la parole sainte. Tombés dans une tiédeur mortelle, ils sont vomissables devant Dieu et préparent le règne de l'homme de péché. Cette bête qui s'élève de la terre, portant les deux cornes de l'agneau, symbole du pouvoir spirituel et temporel, est l'Antéchrist. L'Antéchrist, cet homme de péché dont parle saint Paul, qui doit séduire les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui sera donné de faire, ce souverain, le plus grand de tous, et qui sera maître de l'Empire romain, puisqu'il est dit de la seconde bête qu'elle exercera toute la puissance de la première bête qui représente l'Empire. Ce prince des impies s'élèvera au rang des dieux et fera une déesse de la grande prostituée. Les habitants de la terre se laisseront séduire par ces prodiges, et ceux qui ne courberont pas le front seront immolés. Et elle fera que les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves porteront le caractère de la bête en leur main droite et sur leur front, et que personne ne pourra ni acheter ni vendre quoi que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'Antéchrist fera frapper une monnaie unique qui représentera son empire et qui portera le nom des princes qui auront exercé la puissance romaine. L'Antéchrist sera le 666e. Chapitre 13-18. Saint Jean ne nous a pas plutôt fait voir les enfants de Satan marqués du caractère et du nom de la bête, qui nous montre les enfants de Dieu portant le nom de l'agneau sur leur front. Ils chantent le cantique de leur triomphe, pendant qu'un ange annonce aux méchants la chute de l'idole, à laquelle ils se sont prostitués, et les tourments éternels qui les attendent, comme il le dit dans l'Apocalypse chapitre 14. Rome, voilà la grande prostituée, dont nous allons voir la condamnation. Citation de l'Apocalypse 17.1. Et un des 7 anges qui portait les 7 coupes vint, et il me parla, disant, viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. De Rome, sise au milieu d'un peuple immense. Citation de l'Apocalypse, avec laquelle les rois de la terre se sont corrompus, et les habitants de la terre seront enivrés du vin de sa prostitution en 17.2. Qui a séduit les rois et les peuples. Et il me transporta en esprit dans le désert, dit Apocalypse 17.3. Dans le désert dont il est parlé au 12e chapitre, dans ce désert où l'Église de Jésus-Christ a vécu dans les catacombes, dans ce désert où les bêtes féroces ont dévoré ses enfants, dans cette patrie des idoles, où fut jadis, où a été relevé le trône de Satan, dans cette terre conquise au prix du sang de tant de martyrs, est redevenue, comme le désert, une terre de désolation et de mort. Citation d'Apocalypse, et je vis une femme assise sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, qui avait 7 têtes et 10 cornes. 17.3. Fin de citation, je vis Rome, cette grande Babylone, 17.5. Cette ville qui a régné et qui régnera sur les rois de la terre, 17.18. Cette ville qui, dans sa mystérieuse destinée, païenne d'abord, chrétienne ensuite, infidèle plus tard, demeure toujours la capitale du monde. Et ses noms étaient écrits sur son front. Mystère, la grande Babylone, en 17.5. Cette grande Babylone, assise sur la bête à 7 têtes et 10 cornes, est toujours Rome, capitale de l'Empire romain. Apocalypse 17.6. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus.
persécutrice des enfants de l'Église, c'est le caractère de Rome avant sa foi catholique, comme après l'avoir perdue. Apocalypse 17,6. Et à son aspect, je fus rempli d'un grand étonnement. Fin de citation. Rome, la fidèle, Rome, la sainte, Rome, la capitale du monde catholique, redevenue la capitale de l'empire anti-chrétien. Quel sujet d'étonnement pour le prophète et pour nous. Fin de citation de l'abbé Santenac. À la mort du dernier pape Pie XII, la hiérarchie ecclésiastique s'est laissée corrompre, devenant adultère, infidèle. La prostituée et l'hérésie, aux idées franc-maçonnes philanthropiques à l'excès, a corrompu tout le corps ecclésiastique, menant à la grande apostasie, en signant les hérésies Nostra Aetate et Vatican II. Se laissant manger par les sauterelles à visage humain, aux dents de lion et aux cheveux de femme, ce clergé apostat et infidèle sont devenus des sauterelles à leur tour, des prostituées à leur tour, des concubins du démon à leur tour, des loups ravisseurs déguisés en brebis, corrompant à leur tour les pauvres laïcs par une doctrine fausse dont le principe est de les persuader que la vérité peut s'associer avec l'erreur. Reprenons l'abbé Lafont Santenac. Je te dirai, dit l'ange dans l'Apocalypse 17,7, le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes, dit Corne. La bête que tu as vue était et n'est plus. Elle s'élèvera de l'abîme et sera précipitée dans la perdition. En 17, 7, 8. Fin de citation. La bête est non la femme. L'Empire romain est non Rome. Sa capitale a disparu une première fois, après avoir été si grand, et reparaîtra un jour plus grand encore, aux applaudissements de ceux qui n'appartiennent pas au Christ, et qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. 17, 8. C'est ce nouvel empire que désigne le prophète, lorsque, parlant des 7 empires figurés par les 7 têtes, les 7 montagnes et les 7 rois, il dit qu'il y en a un qui n'est pas encore venu, et qui, lorsqu'il sera venu, doit demeurer peu de temps. Chapitre 17, 10. Les 5 qui sont tombés sont l'empire des Babyloniens figuré par la lionne, et les 4 empires sortis du grand empire d'Alexandre, l'Égypte, la Syrie, la Macédoine et la Thrace, représentés par les 4 têtes du léopard. Le royaume de Perse, représenté par l'ours, est seul debout. 5 sont tombés, comme dit l'Apocalypse, 5 sont tombés, l'un est encore, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure peu de temps, dit l'Apocalypse 17.10. En effet, cette femme couronnée de tant de gloire et entourée de tant de splendeur, assise avec orgueil au milieu d'un peuple innombrable, cette ville qui régna toujours sur les rois de la terre, cette grande Babylone qui, dans l'enivrement de ses délices, disait en son cœur « Je suis reine et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil », tombe tout à coup. En 18.7. Elle est tombée, la grande Babylone, en 18.2. Rome, la ville éternelle, est tombée. En un seul jour, le deuil, la famine, la mort. Et elle sera dévorée par les flammes. Malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, ta condamnation est venue en un moment. La colère de Dieu t'a frappé comme la foudre parce que tes péchés sont montés jusqu'au ciel. En 18, 5. Rome infidèle, que deviennent tes immenses richesses, ces trésors accumulés par le commerce du monde dont tu étais devenu le centre. 18, 12. Tout est perdu pour toi à jamais. 18, 14. Elle était reine, et sur la terre et sur la mer, elle y est tombée en un moment. Et un ange fort leva en haut une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant, Babylone, cette grande ville sera ainsi précipitée, et on ne la trouvera plus désormais. En 18, 21. C'en est donc fait de Rome. Elle disparaît à tout jamais. Dieu venge l'Église et ses pontifes. Ciel, réjouissez-vous sur elle, et vous, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a vengé d'elle. En 18, 20. La chute de Rome présage la chute du monde. Les saints sont dans l'allégresse. Bientôt,
ils vont s'asseoir au banquet de la vie dans les siècles des siècles. Alléluia, réjouissons-nous, soyez dans la joie, parce que les noces de l'agneau sont venues, en 19:7. À la chute de Rome et du monde, tout sera pleurs pour les enfants du siècle. Aux enfants de Dieu et de l'Église, joie, allégresse, bonheur, en 18-19. La chute de la femme prostituée sera suivie de la perte de la bête sur laquelle elle est assise. La chute de l'Empire suivra la chute de Rome, qui en était la capitale. Un ange du plus haut des cieux convoque tous les oiseaux de l'air au grand festin du carnage. Il dit, en chapitre 19, 17, 18, et je vis un ange debout dans le ciel, dans le soleil, qui cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu de l'air, venez et assemblez-vous au grand souper de Dieu, pour manger la chair des rois, et la chair des tribuns, et la chair des forts, et la chair des chevaux et des cavaliers, et la chair de tous les hommes libres ou esclaves, petits ou grands. Fin de citation. Satan déchaîné livre sa grande et dernière bataille aux cavaliers montés sur le cheval blanc qui s'appelle le Verbe de Dieu en 1913. Mais leur nombre, qui égalera celui du sable de la mer, ne fait que rendre plus honteuse la défaite des ennemis du Christ et de son Église. L'Antéchrist tombe et son empire est à jamais détruit. 19, 13, 20, 7. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et ils furent précipités dans l'enfer avec tous les ennemis de Jésus-Christ. 19, 20. Ce passage se rapporte à la fin du monde. Elle arrivera après 2000 ans révolus, dans le commencement du XXIe siècle. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.